Et vous restez avec nous sur Radio J. Vous le savez, depuis le début de la guerre en Israël, nous parlons de toutes ces initiatives citoyennes, civiles, ces associations qui se battent pour aider Israël et la population israélienne. Et ce matin, zoom sur cette grande famille, One Family Together, qui œuvre depuis 23 ans maintenant auprès des victimes de terrorisme et des soldats blessés, et qui offre aussi une assistance aux familles des blessés et des disparus. Auriella Blia, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Vous êtes donc la responsable francophone de One Family Together. Alors, même si je l'ai brièvement expliqué, est-ce que vous pouvez peut-être détailler, nous dire ce qu'est One Family Together, comment l'association est née et pour quelles raisons? Écoutez, elle est née il y a bientôt 24 ans, après l'attentat de Sbarro à Jérusalem, où on s'est rendu compte en fait que si les institutions israéliennes couvraient extrêmement bien et aidaient tout le monde, c'était quelque chose quand même d'assez froid. Et surtout, c'était quelque chose des aides sur le long terme par rapport aux finances, mais au niveau psychologique, légal, médical, c'était que dans le besoin ou sur le court terme. Donc, une famille spéciale, la famille Besder a décidé de créer cette association pour aider les familles sur le long terme. Et depuis 24 ans, nous sommes auprès des victimes terroristes. Nous avons les mêmes familles qui sont dans notre famille depuis ce temps-là. Nous avions jusqu'à maintenant à peu près 8000 familles dont nous nous occupons, en sachant qu'en Israël, famille, c'est pas une ou deux personnes, c'est déjà 15-20, et puisque c'est famille au premier degré. Et puis voilà, depuis le 7 octobre, malheureusement, nous avons monté notre chiffre de pratiquement 4000 familles supplémentaires entre les blessés, les gros PTSD, les gros stress, les familles déplacées, les morts, notre grande tristesse. Ben voilà. Alors concrètement, Auriella, dès l'annonce en fait d'une victime, qu'elle soit civile ou militaire, votre association envoie par exemple un de ses membres à l'enterrement puis à la Shiva. C'est vraiment un accompagnement autour des familles, hein. Complet. Alors évidemment, à l'enterrement, nous sommes complètement anonymes parce que la solidarité israélienne fait que je n'ai pas encore vu un seul enterrement de victimes ou de soldats où il n'y avait pas à peu près 5000 personnes en moyenne. Mais après, d'abord, c'est normal qu'on y soit, comme Israéliens et Juifs et comme, je dirais, soutenant tout le monde. Et puis après, nous allons au Shiva, nous nous présentons, on laisse notre carte de visite, on explique ce qu'on fait en quelques mots, et on laisse, et après on recontacte au bout de quelques jours ou semaines, selon la demande de la famille à ce moment-là. Et parce qu'il y a des gens qui vous disent, laissez-moi du temps, laissez-moi les Shiva, laissez-moi les Shloshim, et puis après d'autres qui disent maintenant. On se recontacte, on va les voir, on est là pour les embrasser aussi, vraiment Bien sûr, dans les bras, pour les conforter, et puis surtout pour les aider dès qu'ils ont besoin de quoi que ce soit, une batcheroute, une assistance sociale qui s'occupe d'eux, moi-même, peu importe qui, va essayer de résoudre leurs problèmes ou de répondre à toutes leurs demandes et toutes leurs réponses. une proposition d'aide psychologique, d'aide financière, d'aide médicale, et puis vous faites aussi des ateliers de thérapie, je crois, hein. Oui, nous avons des ateliers de thérapie dans tout le pays, de l'art-thérapie par la peinture, le travail sur le verre, la sculpture, le pilates, le yoga, enfin des cours de théâtre, des cours de Torah, des cours de chant. Le chant travaille très très bien pour la thérapie. Des groupes de parole, des séminaires, des shabbats ou des week-ends ou des milieux de semaine où on va réunir toutes les mamans endeuillées. Nous avons commencé par rapport au 7 octobre, parce que c'est quand même fondamental, c'est ce qui se passe maintenant aussi. Depuis le 7 octobre, nous avons déjà commencé cet atelier. D'abord, on réunit les soldats dans les hôpitaux et, mon Dieu, il y en a tellement avec des blessures dont on n'a même pas idée, dont on ne parle pas. Mais la majorité des soldats du 7 octobre ont tous été amputés. Donc, il faut bien comprendre qu'on va avoir affaire à des centaines, voire des milliers de jeunes gens amputés, d'une, deux jambes, un bras. C'est carrément un voyage dans l'horreur d'aller dans les hôpitaux actuellement. Et on leur organise des ateliers entre eux, des groupes de parole entre eux, d'abord parce qu'il faut qu'ils expriment leur douleur à des gens qui connaissent la même chose qu'eux. Donc ça, c'est fondamental. Nous avons fait aussi commencé des ateliers de parole entre mamans veuves ou mamans endeuillées, en les séparant bien sûr, parce que c'est pas la même douleur d'avoir perdu son mari et d'avoir perdu un enfant. Mais malheureusement, là aussi, ce sont des mamans qui vont partager
2 ou 3 ateliers parce que nous avons des familles où le mari est mort, les enfants sont morts. Donc c'est un voyage dans le noir et dans l'enfer, mais on est là pour leur apporter la lumière et le soleil. Alors vous l'avez dit, des centaines et des centaines de familles, et puis vous travaillez aussi pour la France finalement, que vous travaillez aussi sur les dossiers liés au fonds de garantie pour les victimes françaises de terrorisme. Ça c'est aussi important de le dire. Absolument. C'est très très important de le dire, d'autant que le fonds de garantie a été remarquable et est remarquable. Nous travaillons toutes les semaines, nous avons une vidéoconférence en direct d'1 heure à 2 heures pour travailler de chaque dossier au cas par cas, voir comment on peut les aider, voir comment Israël les aide, parce que c'est vrai que c'est fondamental, il faut d'abord qu'Israël soit sur le terrain, c'est normal, et après, eux, ils s'adaptent aux besoins en fonction déjà de l'aide reçue et de l'aide qu'ils peuvent apporter. Et je dois dire que c'est un coup de chapeau à la France, parce qu'aucun pays au monde ne le fait à part l'Allemagne. Et vous avez créé une branche en France. Vous avez créé une branche en France, One Family France. Oui. Alors, nous sommes en train, on travaille très dur dessus, sur One Family France. J'ai des amis aussi merveilleux en France, bénévoles, qui m'ont dit on va t'aider et qui font les papiers pour moi parce que je peux pas être sur tous les pays et tous les fonds en même temps. Alors, et donc ils m'aident. Alors bien sûr, pour terminer, on va parler de vos besoins, puisqu'aujourd'hui, je crois que vous avez aussi besoin de bénévoles. De quel genre de personnes, par exemple, vous avez besoin ce matin ? Écoutez, ce matin, là maintenant, je ne sais pas vous dire, mais c'est vrai que chaque jour, on a des besoins différents, des jeunes qui doivent venir nous aider, par exemple, qui ont des voitures ou à qui on peut louer des voitures, qui vont partager les colis reçus dans le pays. Nous avons des besoins de personnes et heureusement que les gens viennent pour nous aider à plier le linge que les gens nous donnent ou que les compagnies nous offrent pour apporter dans les hôtels pour les familles blessées, pour les familles des gens déplacés. Nous avons besoin de gens pour aider à rendre visite dans les hôpitaux et surtout nous avons aussi besoin de psychologues et d'assistants sociaux parce que là, gérer 8000 familles, ça pouvait le faire encore. 14 000, 13 000, 14 000 dans tout le pays, bien sûr. C'est déjà une autre histoire. Alors, besoin de bénévoles, donc recherche de psychologues et des assistants sociaux. Bien sûr, on va y arriver. Alors, si on veut vous aider aujourd'hui, Auriella, comment vous contacter, comment faire ? Est-ce que vous avez peut-être un site internet ? On a un site internet, ça s'appelle One Family Together pour les gens qui parlent anglais, Mishpacha Achat pour les gens qui parlent hébreu. Et là-dessus, vous avez directement un lien qui permet de donner. Et c'est vrai que nous avons, voilà, c'est le nerf de la guerre dans tout. Pour l'armée israélienne, c'est le nerf de la guerre. Et pour nous, qui sommes l'armée de derrière et qui travaillons comme des vrais petits soldats, et oui, nous en avons besoin parce que beaucoup de gens viennent nous aider, c'est gratuit. Beaucoup de gens donnent, c'est gratuit. Mais malgré tout, le fonctionnement pour pouvoir aider sur très très longtemps et pouvoir aider sur le vrai besoin et le bien, il faut de l'argent. Eh bien, merci beaucoup. One Family Together au plus près des victimes. Donc, merci Auriella Blia d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous donne beaucoup de force et bravo encore pour votre travail. À très bientôt sur Radio J.